Les pensées de Blaise Pascal, suite, les miracles, suite. Les miracles discernent aux choses douteuses. Entre les peuples juifs et païens, juifs et chrétiens, catholiques, hérétiques, calomniés et calomniateurs, entre les deux croix. Mais aux hérétiques, les miracles seraient inutiles, car l'Église, autorisée par les miracles qui ont préoccupé la créance, nous dit qu'ils n'ont pas la vraie foi. Il n'y a pas de doute qu'ils n'y sont pas, puisque les premiers miracles de l'Église excluent la foi des leurs. Il y a ainsi miracle contre miracle, et premier et plus grand du côté de l'Église. Ces filles, étonnées de ce qu'on dit et qu'elles sont dans la voie de perdition, que leur confesseur les mène à Genève, qu'il leur inspire que Jésus-Christ n'est point en Eucharistie ni en la droite du Père. Elles savent que tout cela est faux. Elles s'offrent donc à Dieu en cet état. Vide si via iniquitatis in me est. Vois si la voie d'iniquité est en moi. Citation du psaume 138. Qu'arrive-t-il là-dessus ? Ce lieu qu'on dit être le temple du diable, Dieu en fait son temple. On dit qu'il faut en ôter des enfants, Dieu les y guérit. On dit que c'est l'arsenal de l'enfer, Dieu en fait le sanctuaire de ses grâces. Enfin, on les menace de toutes les fureurs et de toutes les vengeances du ciel, et Dieu les comble de ses faveurs. Il faudrait avoir perdu le sens pour en conclure qu'elles sont donc en la voie de perdition. On en a sans doute les mêmes marques que saint Athanase. Si tu es Christus, dic nobis, si tu es le Christ, dis-le-nous. Jean 10, 24. Operaque ego facio in nomine Patris mei, ec testimonium peribende me, sed vos non creditis quia non estis ex ovibus meis, oves me vocem meam audiunt. Les œuvres que j'accomplis au nom du Père rendent témoignage de moi, mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Jean 10, 25. Quod ergo tu facis signum ut videamus et credamus tibi, non dicunt, quam doctrinam predicas, nemo potest facere signaque tu facis, nisi Deus fuerit cum eo. Ils ne disent pas « Quelle doctrine prêches-tu » ? Quel miracle fais-tu donc pour que nous voyions et que nous croyions en toi ? Jean 6, 30. Ils ne disent pas « Quelle doctrine prêches-tu » ? Personne ne pourrait faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas à ses côtés. Jean 3, 2. Dieu qui, par des miracles éclatants, protège son héritage. 2 Maccabées 14, 15. Ils dirent pour le tenter, nous voulons un signe du ciel. Luc 2, 16. C'est une génération mauvaise qui demande un miracle et elle n'en recevra pas d'autre que celui du prophète Jonas. Matthieu 12, 39. Et gémissant en lui-même, il dit, pourquoi cette génération elle-même demande-t-elle un miracle ? Marc 8, 12. Et il ne put faire là aucun miracle. Marc 6, 5. Si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croyez pas. Jean 4, 48. Avec des miracles menteurs. Saint Paul, 2 aux Éphésiens 2, 9. Elle demandait signe à mauvaise intention, et néanmoins il leur promet le signe de Jonas, de sa résurrection, le grand et l'incomparable. Il ne les blâme pas de ce qu'ils ne croient pas qu'il y ait de miracles, mais sans qu'ils en soient eux-mêmes les spectateurs. L'Antichrist, insignis mendacibus, dit saint Paul. 2 Thessaloniciens 2, 9. Avec des miracles menteurs. Par l'opération de Satan, avec une séduction pour ceux qui périssent, parce que l'amour de la vérité ne leur est pas donné pour qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra une opération d'erreur, de manière qu'ils croient au mensonge. Comme au passage de Moïse, Dieu vous met à l'épreuve pour voir si vous l'aimez.
Deutéronome 13, 3. Voilà que je vous l'ai prédit lorsque vous verrez toutes ces choses. Matthieu 24, 25 à 33. Ce n'est point ici le pays de la vérité. Elle erre inconnue parmi les hommes. Dieu l'a couverte d'un voile qui la laisse méconnaître à ceux qui n'entendent pas sa voix. Le lieu est ouvert au blasphème et même sur des vérités au moins bien apparentes. Si l'on publie les vérités de l'Évangile, on en publie de contraires et on obscurcit les questions en sorte que le peuple ne peut discerner. Et on demande « Qu'avez-vous pour vous faire plutôt croire que les autres? Quels signes faites-vous? Vous n'avez que des paroles et nous aussi. Si vous aviez des miracles, bien. Cela est une vérité, que la doctrine doit être soutenue par les miracles dont on abuse pour blasphémer la doctrine. Et si les miracles arrivent, on dit que les miracles ne suffisent pas sans la doctrine. Et c'est une autre vérité pour blasphémer les miracles. Jésus-Christ guérit l'aveugle-né et fit quantité de miracles au jour du sabbat, par où il aveuglait les pharisiens qui disaient qu'il fallait juger des miracles par la doctrine. Nous avons Moïse, mais celui-là, nous ne savons d'où il est. C'est ce qui est admirable, que vous ne savez d'où il est, et cependant il fait de tels miracles. Jésus-Christ ne parlait ni contre Dieu, ni contre Moïse. L'Antéchrist et les faux prophètes prédits par l'un et l'autre testament parleront ouvertement contre Dieu et contre Jésus-Christ. Qui n'est point caché, qui serait ennemi couvert, Dieu ne permettrait pas qu'il fît des miracles ouvertement. Jamais en une dispute publique où les deux parties se disent à Dieu, à Jésus-Christ, à l'Église, les miracles ne sont du côté des faux chrétiens et l'autre côté sans miracle. Il a le diable, Jean 10, 21, et les autres disaient, le diable peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Les preuves que Jésus-Christ et les apôtres tirent de l'Écriture ne sont pas démonstratives, car ils disent seulement que Moïse a dit qu'un prophète viendrait, mais ils ne prouvent pas par là que ce soit celui-là, et c'était toute la question. Ces passages ne servent donc à montrer qu'on n'est pas contraire à l'Écriture, et qu'il n'y paraît point de répugnance, mais non pas qu'il y ait accord. Or cela suffit, exclusion de répugnance avec miracle. Il y a un devoir réciproque entre Dieu et les hommes pour faire et pour donner. Venite quid debui. Accusez-moi, dit Dieu dans Isaïe. Dieu doit accomplir ses promesses, etc. Les hommes doivent à Dieu de recevoir la religion qu'il leur envoie. Dieu doit aux hommes de ne les point induire en erreur. Or ils seraient induits en erreur si les faiseurs de miracles annonçaient une doctrine qui ne parut pas visiblement fausse aux lumières du sens commun, et si un plus grand faiseur de miracles n'avait déjà averti de ne les pas croire. Ainsi, s'il y avait division dans l'Église et que les Ariens, par exemple, qui se disaient fondés en l'Écriture comme les catholiques, eussent fait des miracles et non les catholiques, on eût été induit en erreur. Car comme un homme qui nous annonce les secrets de Dieu n'est pas digne d'être cru sur son autorité privée, et que c'est pour cela que les impies en doutent, aussi un homme qui, pour marque de la communication qu'il a avec Dieu, ressuscite les morts, prédit l'avenir, transporte les mers, guérit les malades, il n'y a point d'impie qui ne s'y rende, et l'incrédulité de Pharaon et des pharisiens est l'effet d'un endurcissement surnaturel. Quand donc on voit les miracles et la doctrine non suspecte tout ensemble d'un côté, il n'y a pas de difficulté. Mais quand on voit les miracles et la doctrine d'un même côté, et la doctrine suspecte d'un même côté, alors il faut voir quel est le plus clair. Jésus-Christ était suspect, Bar-Jésus aveuglé. La force de Dieu surmonte celle de ses ennemis. Les exorcistes juifs battus par les diables disant « Je connais Jésus et Paul, mais vous, qui êtes-vous » Les miracles sont pour la doctrine et non pas la doctrine pour les miracles. Si les miracles sont vrais, pourra-t-on persuader toute doctrine? Non, car cela n'arrivera pas. Règle.
Il faut juger de la doctrine par les miracles, il faut juger des miracles par la doctrine. Tout cela est vrai, mais cela ne se contredit pas. Car il faut distinguer les temps. Que vous êtes aise de savoir les règles générales, pensant par là jeter le trouble et rendre tout inutile. On vous en empêchera, mon père, la vérité est une et ferme. Il est impossible, par le devoir de Dieu, qu'un homme cachant sa mauvaise doctrine et n'en faisant apparaître qu'une bonne, et se disant conforme à Dieu et à l'Église fasse des miracles pour couler insensiblement une doctrine fausse et subtile. Cela ne se peut. Et encore moins que Dieu, qui connaît les cœurs, fasse des miracles en faveur d'un tel. Les trois marques de la religion, la perpétuité, la bonne vie, les miracles. Ils détruisent la perpétuité par la probabilité, la bonne vie par leur morale, les miracles en détruisant ou leur vérité ou leurs conséquences. Si on les croit, l'Église n'aura que faire de perpétuité, sainteté ni miracle. Les hérétiques les nient ou en nient la conséquence, eux de même. Mais il faudrait n'avoir point de sincérité pour les nier, ou encore perdre le sens pour en nier la conséquence. Jamais on ne s'est fait martyriser pour les miracles qu'on dit avoir vus, car pour ceux que les Turcs croient par tradition, la folie des hommes va peut-être jusqu'au martyre, mais non pour ceux qu'on a vus. Les hérétiques ont toujours combattu ces trois marques qu'ils n'ont point. Première objection, ange du ciel. Il ne faut pas juger de la vérité par les miracles, mais des miracles par la vérité. Donc, les miracles sont inutiles. Or, ils servent, et il ne faut point être contre la vérité, donc ce qu'a dit le Père l'ingende, que Dieu ne permettra pas qu'un miracle puisse induire à erreur. Lorsqu'il y aura contestation dans la même Église, le miracle décidera. Deuxième objection. Mais l'Antéchrist fera des signes. Les magiciens de Pharaon ne séduisaient point à erreur. Ainsi, on ne pourra pas dire à Jésus-Christ sur l'Antéchrist, « Vous m'avez induit à erreur », car l'Antéchrist les fera contre Jésus-Christ et ainsi, ils ne peuvent induire à erreur. Où Dieu ne permettra point de faux miracles, où il en procurera de plus grands. Depuis le commencement du monde, Jésus-Christ subsiste. Cela est plus fort que tous les miracles de l'Antéchrist. Si dans la même Église il arrivait miracle du côté des errants, on serait induit à erreur. Le schisme est visible, le miracle est visible. Mais le schisme est plus marque d'erreur que le miracle n'est marque de vérité, donc le miracle ne peut induire à erreur. Mais hors le schisme, l'erreur n'est pas si visible que le miracle est visible, donc le miracle induirait à erreur. Ubi est Deus tuus? Où est ton Dieu? Les miracles le montrent et sont un éclair. Une des anciennes des vêpres de Noël, Exortum est in tenebris lumen rectis corde. Elle est sortie des ténèbres la lumière des cœurs droits. Que si la miséricorde de Dieu est si grande qu'il nous instruit salutairement, même lorsqu'il se cache, quelle lumière n'en devons-nous pas attendre lorsqu'il se découvre? Est et non est, cela et cela n'est pas. Sera-t-il reçu dans la foi même, aussi bien que les miracles? Et s'il en est inséparable dans les autres? Quand saint Xavier fait des miracles, saint Hilaire, misérable, qui vous obligez à parler des miracles? Justes injustes, ne faites pas des lois sur l'heure, jugez par celles qui sont établies et par vous-même. Vae qui conditis leges iniquas. Malheur à vous qui établissez des lois injustes. Isaïe 10, 1. Miracle continuel, faux. Pour affaiblir vos adversaires, vous désarmez toute l'Église. S'ils disent que notre salut dépend de Dieu, ce sont des hérétiques. S'ils disent qu'ils sont soumis au pape, c'est une hypocrisie. S'ils sont prêts à souscrire toutes ces constitutions, cela ne suffit pas.
S'ils disent qu'il ne faut pas tuer pour une pomme, ils combattent la morale des catholiques. S'il se fait des miracles parmi eux, ce n'est point une marque de sainteté, et c'est au contraire un soupçon d'hérésie. La manière dont l'Église a subsisté est que la vérité a été sans contestation, ou si elle a été contestée, il y a eu le pape, sinon il y a eu l'Église. Les 5 propositions condamnées, point de miracle, car la vérité n'était point attaquée. Mais la Sorbonne, mais la bulle, point de suspension. Il est impossible que ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur méconnaissent l'Église tant elle est évidente. Il est impossible que ceux qui n'aiment pas Dieu soient convaincus de l'Église. Les miracles ont une telle force qu'il a fallu que Dieu ait averti qu'on n'y pense point contre lui, tout clair qu'il soit, qu'il y a un Dieu, sans quoi ils eussent été capables de troubler. Et ainsi tant s'en faut que ces passages, Deutéronome 13, fussent contre l'autorité des miracles, que rien n'en marque davantage la force. Et de même pour l'Antéchrist, jusqu'à séduire les élus s'il était possible. L'histoire de l'aveugle-né. Que dit saint Paul ? Dit-il le miracle des prophéties à toute heure ? Non, mais son miracle. Que dit Jésus-Christ ? Dit-il le rapport des prophéties ? Non, sa mort ne les avait pas accomplies. Mais il dit si non fecissem, croyez aux œuvres. Si je n'avais pas fait des choses que personne d'autre n'a faites, il n'aurait pas de péché. Jean 15, 24. 2 fondements surnaturels de notre religion toute surnaturelle, l'un visible, l'autre invisible. Miracle avec la grâce, miracle sans la grâce. La synagogue qui a été traitée avec amour comme figure de l'Église et avec haine parce qu'elle n'en était que la figure, a été relevée, étant prête à succomber quand elle était bien avec Dieu, et ainsi figure. Les miracles prouvent le pouvoir que Dieu a sur les cœurs par celui qui l'exerce sur les corps. Jamais l'Église n'a approuvé un miracle parmi les hérétiques. Les miracles, appui de la religion, ils ont discerné les Juifs, ils ont discerné les chrétiens, les saints, les innocents, les vrais croyants. Un miracle parmi les schismatiques n'est pas tant à craindre, car le schisme, qui est plus visible que le miracle, marque visiblement leur erreur. Mais quand il n'y a point de schisme et que l'erreur est en dispute, le miracle discerne. Si non fecissem quae alius non fecit. Si je n'avais pas fait les choses que personne d'autre n'a faites. Ces malheureux qui nous ont obligés de parler des miracles. Abraham, Gédéon confirment la foi par miracle. Judith. Enfin Dieu parle dans les dernières oppressions. Si le refroidissement de la charité laisse l'Église grecque sans vrais adorateurs, les miracles en exciteront. C'est un des derniers effets de la grâce. S'il se faisait un miracle aux jésuites, quand le miracle trompe l'attente de ceux en présence desquels il arrive, et qu'il y a disproportion entre l'état de leur foi et l'instrument du miracle, alors il doit les porter à changer. Mais vous, autrement, il y aurait autant de raisons à dire que si l'Eucharistie ressuscitait un mort, il faudrait se rendre calviniste que demeurer catholique. Mais quand il couronne l'attente et que ceux qui ont espéré que Dieu bénirait les remèdes se voient guéris sans remède, point de suspension. Impie. Jamais signe n'est arrivé de la part du diable sans un signe plus fort de la part de Dieu, au moins sans qu'il eût été prédit que cela arriverait. Injuste persécuteur de ceux que Dieu protège visiblement. S'ils vous reprochent vos excès, ils parlent comme les hérétiques. S'ils disent que la grâce de Jésus-Christ nous discerne, ils sont hérétiques. S'il se fait des miracles, c'est la marque de leur hérésie. Il est dit « croyez à l'Église », mais il n'est pas dit « croyez au miracle », à cause que le dernier est naturel et non pas le premier.
L'un avait besoin de préceptes, non pas l'autre. Ézéchiel. On dit, voilà le peuple de Dieu qui parle ainsi. Ézéchias. La synagogue était la figure et ainsi ne périssait point, et n'était que la figure et ainsi est périe. C'était une figure qui contenait la vérité, et ainsi elle a subsisté jusqu'à ce qu'elle n'a plus eu la vérité. Mon révérend père, tout cela se passait en figure. Les autres religions périssent, celle-là ne périt point. Les miracles sont plus importants que vous ne pensez. Ils ont servi à la fondation et serviront à la continuation de l'Église jusqu'à l'Antéchrist, jusqu'à la fin. Les deux témoins. En l'Ancien Testament et au Nouveau, les miracles sont faits par l'attachement des figures. Salut aux choses inutiles, sinon pour montrer qu'il faut se soumettre aux Écritures, figure des sacrements. Il faut sobrement juger des ordonnances divines, mon Père. Saint Paul en l'île de Malte. La dureté des jésuites surpasse donc celle des Juifs, puisqu'ils ne refusaient de croire Jésus-Christ innocent que parce qu'ils doutaient si ces miracles étaient de Dieu. Au lieu que les jésuites, ne pouvant douter que les miracles de Port-Royal ne soient de Dieu, ils ne laissent pas de douter encore de l'innocence de cette maison. Je suppose qu'on croit les miracles. Vous corrompez la religion ou en faveur de vos amis ou contre vos ennemis. Vous en disposez à votre gré. Sur le miracle. Comme Dieu n'a pas rendu de famille plus heureuse, qu'il fasse aussi qu'il n'en trouve point de plus reconnaissante.